Bismillah. Quand elle prit place à la table du petit déjeuner, son mari consultait comme d'habitude une pile de lettres. Il lui jeta un coup d'œil et lui fit passer une carte gravée avec élégance. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il. « Oui, merci. » C'était un mensonge de plus. Elle s'était tournée, retournée toute la nuit en pensant à lui. S'il eut conscience de son esprit troublé pendant qu'elle buvait son café, il n'en montra rien. Il semble que nous soyons invités à notre premier bal, un vieil ami de la famille. Je suis sûr que sa femme et lui brûlent de rencontrer la nouvelle duchesse. Veuillez vous occuper de la réponse. Miranda contemplait fixement l'invitation. Je suppose que nous devons y aller. Il la regarda de nouveau et haussa un sourcil. Je jure, madame, que ce n'est pas la réaction attendue. Vous êtes censée vous extasier devant la chance d'avoir enfin une vie sociale dans ce trou perdu. Vous allez répondre sur le champ par l'affirmative, puis vous me rejoindrez au déjeuner pour me supplier et me cajoler jusqu'à ce que je convienne que vous devez avoir une nouvelle robe, de nouveaux rubans, des gants, des bijoux et je ne sais quoi d'autre. Y compris même un voyage à Londres pour faire des emplettes supplémentaires. En bref, vous me harcelerez jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter votre tapage et que j'accepte de dépenser une petite fortune pour une nuit dehors. T'as des idées arrêtées à l'ansa, sahbi. Pas d'expérience avec les femmes. Ce ne sera pas nécessaire, j'en suis sûr. Vous en êtes sûr, vraiment? N'avez-vous pas passé votre garde-robe en revue et constaté qu'elle manque cruellement de robes en lamé doré ou incrustées de diamants ou autres caprices féminins? Attention. Non, Marcus, je suis certaine que ce que j'ai est amplement suffisant. Vous êtes une épouse très inhabituelle, Miranda. Comment puis-je vous gâter si vous êtes toujours contente? Je sais à peine que faire de vous. Il se remit à lire son journal, mais le rire pétillait dans ses yeux. Après le repas, Miranda rejoignit son secrétaire et commença à rédiger la première d'une série de lettres manquées. Les feuilles de papier s'entassèrent dans la cheminée avant qu'elle soit parvenue à un résultat satisfaisant, et elle espéra que son mari était aussi riche qu'elle le prétendait, car le gaspillage de papeterie pour obtenir une seule réponse convenable était prodigieux. Elle maudit Sissi et son père d'avoir négligé son éducation pendant aussi longtemps, puis de compter sur elle pour sauter à pieds joints dans l'océan de sa nouvelle vie et rester à la surface. Comment pouvait-on s'attendre à ce qu'elle maîtrise l'art de la correspondance après tant d'années sans papier et sans raison d'écrire? Elle pensa que son orthographe était suffisante pour rédiger les 2 ou 3 phrases nécessaires pour remercier le lord et sa femme de leur gracieuse invitation. Mais elle avait des crampes dans la main et sa plume tremblait. Au 10e essai, le résultat ne parut que légèrement précipité et sans soin, comme si elle avait écrit avec la plume dans la bouche. Il faudrait que cela fasse l'affaire. Les SMS, l'orthographe est catastrophique. Sa prochaine tâche, comme l'avait stipulé son mari, était de s'assurer que sa garde-robe contenait quelque chose de convenable pour une soirée à l'extérieur. Quand elle parla de l'invitation à Polly, le sourire de la jeune servante fut si large qu'il lui donna presque confiance dans l'entreprise. Sa femme de chambre ne lui proposa pas une, mais 3 robes de bal avec les chaussures assorties. Et il y avait une large sélection de gants du soir, de bonnets et de turbans, ainsi qu'un châle de soie pour le trajet. Sans hésiter, la robe blanc et dorée, votre grâce. Pas la verte? Miranda manipula la robe avec soin, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Pas pour ce bal, madame. Monsieur le duc va vous donner les émeraudes et cela fera trop de verre. Elle considéra Polly surprise. Les émeraudes? La jeune fille sourit largement. Regardez-vous, votre grâce, la seule chose qui vous manque, ce sont des bijoux. Et il est peu probable que sa grâce les ait oubliés. Il ne laisse rien passer et il a déjà été marié. Il sait ce qui est attendu et il ne vous laisserait pas aller le cou nu à un grand bal. On dirait Jazairi à Sahbi, la même aqliya.
Ce seront les émeraudes, car elles sont assorties à la livrée de la maison et vont bien avec l'habit que le duc porte habituellement dans ce genre de soirée. S'il y a un doute, je demanderai à Thomas, mais vous pouvez me faire confiance. Ce seront les émeraudes et la robe blanc et or. Elle l'attendit vers la lumière. Vous voyez, ce n'est pas un vrai blanc, il y a un peu de couleur dedans, et les fleurs de la dentelle ont des feuilles vertes. Les paroles de Polly s'estampèrent dans l'esprit de Miranda. Des émeraudes. Il se rappelait le collier du portrait scintillant sur la gorge de la dernière duchesse, et maintenant c'était à elle de porter ce bijou. Elle déglutit pour dissiper le nœud qui se formait dans sa gorge. Un maudit collier pour une maudite soirée, destiné à mettre en évidence tout ce qu'elle ne savait pas sur le fait d'être la dame d'un homme important. Elle prit un éventail dans la pile d'accessoires qui se trouvait devant elle. Elle essaya de le manier et de le refermer, et il lui glissa des doigts. Peut-être pas d'éventail, sinon elle allait montrer son ignorance dans un autre domaine de l'étiquette. Et elle avait si bien réussi jusque-là, pensa-t-elle en soupirant. Ici, à la maison, personne ne se souciait de ses excentricités. En tout cas, son mari ne montrait nul désir de commenter ses bizarreries. Mais lors d'un bal, il y aurait une foule de règles qu'elle pourrait enfreindre. De quelle fourchette utiliser jusqu'à savoir avec quel homme danser, il faudrait qu'elle danse précisément. La valse, la polka. Elle se pencha sur le bord de son lit jouant avec l'éventail. Elle n'avait jamais appris, il n'y avait pas eu de temps pour des bals quand elle vivait avec son père et Sissi. Et comme ceci allait être son introduction dans la société locale, elle ne pourrait jamais se débrouiller avec les quelques danses campagnardes qu'elle connaissait. Avec sa belle robe, les émeraudes d'Orflave et le duc à son bras, elle serait le centre de l'attention. C'est pas suffisant. Et elle révélerait son imposture. Il était de nouveau allongé dans sa tente, vivant et se débattant tandis que les gens étaient rassemblés autour du trou et le regardaient comme si rien n'allait de travers. Saint John, Haram, se pencha au-dessus de lui et rit. Puis il s'écarta et Marcus entendit les pelles qui s'enfonçaient dans le sol, avant de sentir la première pelletée de terre lui frapper le visage. Il toussa et marmonna un faible nom, crachant de la terre, et quand il releva les yeux, sa mère était là, avec Bethany, et c'était elle qui tenait les pelles. Il entendit de nouveau le bruit. Des outils comme les surfaces métalliques heurtaient des pierres, et la terre recommença à tomber sur lui, si vite qu'il ne pouvait l'éviter. Elle pesait lourdement sur son corps, tandis qu'il essayait de lever une main pour se couvrir le visage, se protéger le nez pour pouvoir respirer et la bouche pour pouvoir crier. Et soudain Miranda apparut, debout au-dessus de lui, appuyé sur sa pelle et le regardant lutter pour inspirer de l'air. Il hurla. Miranda, non! Et son visage était impassible. Pourquoi devez-vous toujours me crier après, Marcus? Parce que vous avez peur des ombres? Vous êtes un poltron et un sot. Puis il se pencha en avant, et de la lumière sembla l'auréoler. Et au lieu de jeter de la terre sur lui, elle ôta celle qui le recouvrait et libéra ses jambes. Le trou n'est pas si profond. Si vous aviez le bon sens de vous mettre debout. Levez-vous, Marcus, levez-vous. Réveillez-vous, Marcus, êtes-vous réveillé? Il s'avisa alors qu'il avait les yeux ouverts, qu'il était assis sur son lit et qu'il la fixait, debout, sur le seuil de la porte de communication. Miranda? Elle répéta patiemment. Êtes-vous réveillé? Vous avez appelé dans votre sommeil, vous avez crié mon nom. Et quand j'ai ouvert la porte, vous ne m'avez pas reconnu. Je faisais un cauchemar. Il déglutit et fut soulagé d'entendre que sa voix était ferme, même si son cœur tambourinait dans sa poitrine. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Ce n'est pas grave, je ne pouvais pas dormir. Elle restait sur le seuil, ne sachant visiblement pas si elle devait s'approcher ou retourner dans sa chambre. Je ne savais pas s'il était sage de vous réveiller. On dit qu'il est dangereux de tirer quelqu'un d'un rêve avant qu'il soit fini. Il n'y a pas de mal, je vous assure. Il sourit à la vue de ses boucles en désordre. Dans le rêve, vous me traitiez de poltron et de sot. Elle se rit. Je suis désolé, je n'aurais jamais. Il sourit de nouveau.
Miranda, vous excusez-vous de ce que vous avez fait dans mon rêve? Je doute que vous ayez beaucoup de maîtrise sur mon esprit endormi. Elle dansa d'un pied sur l'autre et la lumière traversa la chemise de nuit qu'elle portait. C'était l'une de celles qu'il lui avait achetées, constata-t-il. L'étoffe était fine, presque transparente dans le contre-jour qui venait de sa chambre. Ah, mais si je vous donne des cauchemars, vous êtes apparu tel un ange au pire moment du rêve et assez essayé de me montrer que mes terreurs étaient des sottises. Vraiment. Elle se figea et il put apercevoir les contours de son corps à travers sa chemise. Des seins hauts et ronds, un ventre plat, la courbe d'une hanche et l'endroit sombre où ses jambes se séparaient. Tout à fait comme vous m'apparaissez à présent, chérie. Il se tourna vers elle et les couvertures glissèrent dénudant son torse. Ah, oh, ça va finir mal. Elle fit un pas hésitant en arrière et il ne vit plus son corps. Bon, dit-elle, alors ça va, si vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il considéra un instant sa question et lui sourit. Il avait besoin d'elle, c'était certain. Il pouvait sentir ce besoin grandir en lui, comme un feu qui lui rongeait lentement le sang. Une torture délicieuse quand il la regardait et il se durcit à la voir presque nue devant lui. Si il y a quelque chose, il la vit se raidir, comme si c'était la dernière réponse qu'elle attendait. Il tapota le bord du lit. « Venez, asseyez-vous un moment près de moi. » Elle hésita, puis s'avança comme si elle se rendait à la potence, et s'assit le plus loin possible de lui. Il tapota de nouveau un endroit plus près de lui. « Vous n'avez pas à avoir peur de moi, Miranda. Je ne prendrai pas plus que ce que vous êtes prête à donner. Approchez-vous, je ne puisse vous tenir contre moi. » Elle se glissa vers lui et s'abandonna avec raideur dans ses bras. Elle sentit les violettes et le sol. Était-ce un parfum qu'il lui avait acheté, se demanda-t-il, quelque chose qui faisait partie de ses cadeaux, qu'elle avait trouvé au village, ou était-ce son parfum naturel? C'était différent de toutes les femmes avec qui il avait couché. Il enfouit son visage dans ses cheveux et inspira profondément. Elle s'écarta de lui et posa une main sur son cœur. Ah, les battements s'apaisaient, mais ils étaient encore si sensibles qu'elle les avait perçus à travers sa chemise. Elle lui jeta un regard interrogateur. « Oui ?» Il rit, mais d'une manière lasse. « Vous devez venir dans mon lit et me calmer pour que je m'endorme, comme un enfant terrorisé. Je ne suis pas le redoutable séducteur que vous attendiez, n'est-ce pas ?» Je ne m'attendais pas. Elle essaya de ne pas lui mentir. « Je ne sais jamais à quoi m'attendre avec vous, Marcus. Vous me surprenez toujours. » Il glissa une main entre eux et reboussa les couvertures. « Quand vous me surprenez, allongez-vous près de moi, Miranda. Laissez-moi vous tenir cette nuit. Peut-être que nous dormirons tous les deux plus aisément si nous ne sommes pas seuls. » Elle se glissa dans le lit, encore hésitante, mais plus détendue qu'elle l'avait été auparavant. Il la sentit se crisper de nouveau quand elle s'avisa qu'il était nu sous les draps, et se rendit compte qu'elle réfléchissait avant de passer un bras sur sa taille et de laisser son corps se mouler contre le sien. Il soupira tandis que son pouls revenait à la normale en la touchant, et posa un baiser sur ses cheveux au parfum de violette. Il avait oublié ce que c'était que d'être allongé comme cela près d'une femme. Peut-être qu'il ne l'avait jamais su. Bethany prenait soin de toujours retourner dans sa chambre quand ils avaient fait l'amour. Il ne s'était jamais senti le bienvenu chez elle. Et le lit d'une maîtresse n'était qu'un lieu de repos temporaire, même s'il avait le droit d'y rester parce qu'il lui appartenait. Miranda se blottit plus près de lui, essayant de trouver la place la plus confortable contre son corps, et il sentit qu'elle commençait à somnoler. Il songea à la réveiller par un baiser, puis il se détendit et ferma les yeux. C'était la première de nombreuses nuits avec elle, et il la savourerait telle qu'elle était. Il n'avait pas à se précipiter s'il avait une vie devant lui. لو كان تجرب تخسر كل شيء يا صاحبي راح غير بالعقل